Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le sujet qui m'amène devant vous aujourd'hui ne va certainement pas vous sembler étranger. En effet, si je défendais les intérêts d'un directeur de cirque il y a de cela une semaine, je me suis amenée aujourd'hui à me poser une question bien plus large que celle de savoir si Dumbo était victime de mauvais traitements. Quittons l'univers fantastique quelques instants pour transposer la question qui m'est soumise dans le monde actuel. À l'instar des Disney qui font explicitement des animaux des personnages particuliers, dotés de la parole, d'un répertoire musical et d'un jeu d'acteurs exceptionnel, mais surtout d'une aptitude à la réflexion et à la sensibilité exacerbée, le droit français semble aujourd'hui prendre le même chemin en rapprochant juridiquement l'animal d'un être humain. Ne nous emballons pas, nous ne sommes pas encore au stade ultime qui est de déclarer que finalement l'animal est un homme comme les autres. Mais la question se pose. Surtout quelques mois après que le Code civil et j'ose dire enfin reconnu les animaux comme des êtres sensibles. La perche est lancée, le débat est ouvert. La prochaine étape n'est-elle pas celle de la reconnaissance d'un statut de personne pour l'animal? Mais en quoi cela peut être problématique? Puisque pour être juriste, il faut être précis, je vous propose d'ouvrir un Larousse et de tenter ensemble de comprendre où se situe le blocage. Un animal, au sens large du terme, est un être vivant organisé, généralement capable de se déplacer et doué d'une certaine sensibilité. Une personne, quant à elle, est un être humain sans distinction de sexe qui manifeste un haut degré de sensibilité. Difficile de faire une différence entre l'homme et son cousin, le chimpanzé, à ce stade, vous en conviendrez. Regardons maintenant notre système juridique. En droit, ce qui permet de différencier ce qui est une personne de ce qui ne l'est pas, c'est l'acquisition de la personnalité juridique. Pour les néophytes, la personnalité juridique est l'aptitude à être sujet de droit. Autrement dit, être titulaire de droits et d'obligations que le droit objectif reconnaît à chacun. Le droit s'est toujours construit sur cette distinction. Aux êtres humains appartiennent la personnalité juridique, au reste appartient le statut d'objet. Si elle est pour l'instant exclusivement réservée aux êtres humains, vous aurez compris que l'épineuse question du statut de personne de l'animal est en fait celle de leur donner ou pas la personnalité juridique, le sésame d'une reconnaissance en tant que personne sur la scène juridique. Si donner la personnalité juridique à l'animal peut paraître tentant, parce que finalement le régime le plus protecteur est celle réservée aux personnes, il n'en demeure pas moins que si l'on s'en tient à une simple transposition des droits et des devoirs accordés à l'homme sur la tête d'un animal, la situation serait ridicule. Il suffit de faire un petit tour de différentes branches du droit pour s'en convaincre.